Dans ce chapitre, nous allons voir les probabilités. Alors, donc je vais à la fête foraine et donc je peux piocher une boule à l'aveugle dans le sac. Si je tire une boule noire, j'ai le droit de continuer à jouer et ensuite je dois jouer aux fléchettes et si j'arrive à arriver dans cette zone-là, je gagne. Quelle est la probabilité de gagner? Alors pour répondre à cette question, en fait on va traduire ceci par un arbre. Il y a deux étapes. C'est d'abord je tire une boule, donc soit noire, soit blanche. Si c'est blanc, j'arrête de jouer. Si c'est noir, je peux continuer à jouer. Et après, c'est soit je viserai la partie noire, soit je viserai la partie blanche. Donc il y a bien deux étapes. Donc on va traduire ça par un arbre. Donc première étape, soit je tire une boule blanche, soit je tire une boule noire. Donc soit je tire une boule blanche, soit je tire une boule noire. Quelle est la probabilité de tirer une boule blanche? Alors pour connaître la probabilité, il faut savoir déjà combien il y a de boules en tout dans le sac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il y en a 9. Et ensuite, il y a combien de boules blanches? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la probabilité, c'est 6 sur 9. Accessoirement, on peut quand même la simplifier. Et ce qui fait donc 2 tiers. Ensuite, il y a combien de boules noires? Eh bien, il y en a 3. 3 sur combien? Sur 9. Donc 3 sur 9. Hein, on peut mettre donc 1 tiers. Alors, on rappelle que quand on a une sorte de bouquet, j'appelle ça un bouquet, si on fait la somme des probabilités, hein, 6 plus 3, ça fait bien 9. 9 sur 9, ça fait 1. Hein. Même chose évidemment quand on a simplifié. 2 plus 1, 3. 3 sur 3, ça fait bien 1. Donc la première chose à vérifier, c'est que la somme des probabilités fait toujours 1 sur un bouquet. Alors ensuite, il y a une deuxième étape. C'est-à-dire que si j'ai tiré blanc, bon bah je peux m'arrêter de jouer, donc il n'y a pas de deuxième étape pour le coup. Mais ici, si j'ai tiré noir, eh bien je peux jouer aux fléchettes et je vais essayer de viser donc soit la partie noire pour gagner, soit si je n'y arrive pas, je vais arriver sur la zone blanche. Donc, du coup, on a encore deux possibilités lorsqu'on a pioché une boule noire. Donc, on a la possibilité d'arriver sur la zone blanche. Donc là, la zone blanche, elle représente 3/4 du cercle. Donc, la probabilité de gagner, enfin d'obtenir la zone blanche, c'est 3/4. Et la probabilité d'arriver sur la zone noire, c'est 1/4. Et la question, c'était quelle est la probabilité de gagner? La probabilité de gagner, c'est si je suis ce chemin, on appelle ça un chemin, le chemin noir, puis noir. Donc, la probabilité de gagner, eh bien, quand on passe d'une branche à une autre, on fait fois. Donc, ça fait donc 1 tiers fois 1/4. Et donc, ça fait 1/12. Donc, la probabilité de gagner est de 1/12. Voilà. Alors, maintenant, on va voir un exercice avec le tirage avec remise. Alors, donc, dans une urne, j'ai 3 boules vertes, 5 boules jaunes, 6 boules bleues. Je vais procéder à 2 tirages. À chaque fois que je prends une boule, donc je tire la première boule, je la regarde, je la remets dans l'urne. Et ensuite, je tire une deuxième boule, je la regarde et je la remets dans l'urne. C'est ce qu'on appelle tirage avec remise. Comme il y a 2 tirages, on va avoir, pareil que tout à l'heure, un arbre avec 2 étapes successives. Première étape, c'est soit je vais tirer une boule verte, soit je vais tirer une boule jaune, soit je vais tirer une boule bleue. Alors, quelle est la probabilité de tirer une boule verte? On a 3 boules vertes, et il y a combien de boules en tout? Eh bien, il y en a 14. Donc, la probabilité de tirer une boule verte, c'est donc 3 sur 14. La probabilité de tirer une boule jaune, il y a combien de boules jaunes? Eh bien, il y en a 5. Et il y en a combien en tout? 14. Donc, ça fait 5 sur 14. Pareil, il y a combien de boules bleues? 6. Et en tout, il y en a 14. Donc, la probabilité de tirer une boule bleue, c'est donc 6 sur 14. On vérifie que notre bouquet, la somme des probabilités fait toujours 1. 5 plus 3, donc 8. 8 plus 6, 14. 14 sur 14, ça fait bien toujours 1. La somme des probabilités doit toujours faire 1. Alors ensuite, donc on a par exemple pioché ici une boule verte. Si on a pioché une boule verte et qu'on l'a remise dans l'urne, quelles possibilités vont s'offrir à nous? Eh bien, pour le deuxième tirage, soit je vais tirer une boule verte, soit je vais tirer une boule jaune, soit je vais tirer une boule bleue.
Même chose pour la jaune. Soit je vais tirer une boule verte, une boule jaune, une boule bleue. Et même chose pour la bleue. Donc à chaque fois qu'on a tiré au premier tirage une boule, après s'offre à nous encore la possibilité de tirer l'une des 3 couleurs. Donc, si j'ai d'abord tiré vert, quelle est la probabilité que je tire une verte en deuxième? Eh bien, comme il y a eu remise, même si j'avais tiré une verte, je l'ai remise dans l'urne, donc il y a toujours autant de boules vertes dans l'urne, donc il en reste toujours 3, et le nombre total de boules est toujours 14. Donc finalement, la probabilité de tirer une verte ne change pas entre le premier et le deuxième tirage. Donc pareil pour les jaunes, il y a toujours 5 boules dans l'urne, et il y a toujours 14 boules dans l'urne en tout, donc du coup ça fait toujours 5 sur 14. Donc finalement, ici on remet les mêmes probabilités qu'au premier tirage. On vérifie qu'à chaque bouquet, la somme des probabilités, ça fait toujours 1. Hein. Comme 3 plus 5 plus 6, ça fait toujours 14. Sur 14, ça fait toujours 1. Alors, maintenant la question, ça va être quelle est la probabilité de tirer 2 boules vertes. Donc, probabilité de tirer 2 boules vertes. Donc, il y a un seul chemin, qui est donc celui-ci. Donc, on a dit que quand on passait d'une branche à une autre, on faisait une multiplication. Donc, on fait donc 3 sur 14 fois 3 sur 14. Ce qui fait donc 9 chances sur 196 de tirer 2 boules vertes. Alors, quelle est la probabilité de tirer une boule jaune, puis une boule verte? Donc, une boule jaune, puis une boule verte, c'est bien ce chemin-là. Donc, ça fait donc 5 sur 14 fois 3 sur 14. Ce qui fait donc 15 sur 196. Donc, il y a 15 chances sur 196 possibilités de tirer une boule jaune, puis une boule verte. Alors maintenant, quelle est la probabilité de tirer une boule jaune et une boule verte? Donc, pour avoir une boule jaune et une boule verte, j'ai ce chemin-là, la boule jaune, puis une boule verte. Ou bien j'ai aussi la boule verte, puis la boule jaune. Donc, on fait ce chemin-là, puis on revient au début. Donc, à chaque fois qu'on revient au début, on fait plus ce chemin-là. Donc, en fait, on va à l'addition de 2 chemins. Donc, c'est jaune, puis, c'est la probabilité de tirer une jaune, puis une verte, plus la probabilité de tirer une verte, puis une jaune. Alors, jaune, puis vert, ça fait donc 5 quatorzièmes fois 3 quatorzièmes, qu'on a déjà calculé ici, donc 15 sur 196, plus, puis, donc, vert, puis jaune, donc 3 quatorzièmes fois 5 quatorzièmes. Donc 3 quatorzièmes fois 5 quatorzièmes. Comme il y a remise, en fait, ça fait la même probabilité que jaune puis vert. Voilà. Donc du coup, ça fait 30 sur 196. Ce qui fait donc 15 sur 98. Donc la probabilité de tirer une jaune et une verte, on ne sait pas dans quel sens. Ça peut être jaune puis vert ou vert puis jaune. Alors maintenant, on va voir. Donc là, on a fait des tirages avec remise. On va refaire le même exercice, mais tirage sans remise. Donc on est toujours dans le même exemple, avec 3 boules vertes, 5 boules jaunes, 6 boules bleues. Il y a toujours 2 tirages successifs, mais sans remise. C'est-à-dire qu'on va tirer une boule, on va la regarder, on va l'acheter à la poubelle. Et ensuite, on va prendre une deuxième boule, on va la regarder et on va l'acheter à la poubelle. Donc on va essayer de faire l'arbre représentatif de cette situation. Donc au premier tirage, il y a toujours 3 possibilités, soit de tirer une verte, soit une jaune, soit une bleue. Quelle est la probabilité de tirer une verte? Eh bien, c'est donc toujours 3 sur le nombre total de boules, donc c'est-à-dire 14, donc 3 sur 14. Probabilité de tirer une jaune, 5 sur 14. La probabilité de tirer une bleue, 6 sur 14. Et maintenant, il va y avoir une deuxième étape, c'est que si j'ai tiré une boule verte, je vais pouvoir soit tirer une boule verte, soit une boule bleue, soit une boule jaune. Mais surtout que si j'ai tiré une boule verte, que je l'ai prise, que je l'ai regardée et que je l'ai jetée à la poubelle, il ne reste plus que combien de boules vertes? Il n'en reste plus que 2.
Il reste donc plus que combien de boules en tout? Il n'en reste plus que 13. Donc, la probabilité de tirer une boule verte en second tirage, comme on en avait déjà pris une, qu'on l'a jetée à la poubelle, il n'en reste plus que 2. Et en tout, il n'en reste plus que 13. De tirer une boule jaune. Alors, les boules jaunes, on n'en avait pas encore tiré, donc il en reste toujours 5. Par contre, il n'y a plus que 13 boules dans l'urne. Donc, du coup, 5 sur 13. Pareil pour les boules bleues. Il en reste toujours encore 6, mais il n'y a plus que 13 boules dans l'urne. Alors ensuite, maintenant, j'ai tiré une boule jaune en premier passage. Donc, il reste combien de boules vertes? Là, pour le coup, je n'ai pas encore utilisé de boules vertes, donc il en reste toujours 3, mais il n'y a plus que 13 boules dans l'urne. Au premier passage, j'avais tiré une boule jaune, donc il n'en reste plus que 4 sur 13. Et les boules bleues, pour l'instant, il en reste toujours 6. Cette fois-ci, j'ai tiré une boule bleue au premier passage. Donc les boules vertes, il y en a toujours 3 sur 13. Les boules jaunes, il y en a toujours 5 sur 13. Et les boules bleues, puisque j'en ai tiré une et que je l'ai jetée à la poubelle, il n'en reste plus que 5 sur 13. Je rappelle que chaque bouquet ici, la somme des probabilités doit toujours faire 1. Donc par exemple 3 plus 5, 8, 8 plus 5, du coup ça fait 13. 13 sur 13, ça fait bien 1. Donc par exemple, on pourrait faire un exemple, qui est la probabilité de tirer une boule bleue, puis une boule verte. Eh bien, on suit ce chemin-ci, donc ça fait bien 6 sur 14, fois 3 treizièmes, alors que tout à l'heure, ça aurait été 6 sur 14, fois 3 sur 14. Donc attention à bien lire les énoncés, et à savoir s'il s'agit à chaque fois d'un tirage avec remise ou sans remise.